Les 5x5 principes du leadership, quatrième partie. Quand vous êtes leader, ce sont des choses qu'il faut connaître et c'est pour ça que nous sommes en train de partager. Un leader aussi, c'est sa capacité à être discipliné pour suivre véritablement les formations qu'on partage ensemble et pour vous permettre de vous améliorer. J'avais dit dans une de mes vidéos qu'avec un peu d'humilité, on peut apprendre d'un jeune homme. Après, avec un peu d'humilité, on peut apprendre des vieillards. Avec un peu d'humilité, le président peut apprendre du subalterne, comme le subalterne peut apprendre du président. Vous savez, il y a un homme que vous connaissez tous, Bill Gates. À la fin de l'année 2021, il a partagé sur Facebook les livres qui ont changé sa vie. Bon, il partage des livres. Imaginez-vous Bill Gates en train de partager d'excellents livres. Mais de qui? Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, lit des livres des gens qui n'ont même pas 1 milliard de ce que lui, il a. Pourquoi? Parce qu'il croit trouver la sagesse de ces livres-là qu'il va appliquer pour changer et pour améliorer sa vie. Voilà, donc nous allons apprendre maintenant les 5 nouveaux principes. Le premier principe, c'est que le leader forme ses collaborateurs ou bien accroît les compétences de ses collaborateurs. Quand vous êtes leader, vous ne l'êtes pas pour vous. Quand quelqu'un n'est pas leader, vous allez remarquer que son succès se trouve dans le fait qu'il parvient à atteindre des objectifs personnels, à réussir sa vie. C'est là que se trouve son succès. Mais quand on est leader, notre réussite n'est pas le fait de réussir notre vie personnelle, notre vie privée, mais notre réussite se trouve dans le fait de réussir la vie des autres. Et c'est pour cela que c'est nécessaire de faire ce qu'on appelle des formations. Ne payez pas pour vous seul votre formation. Généralement, le leader cherche à se former lui seul et il devient tout puissant ou un gourou au-dessus des autres. Si ceux que vous gouvernez ou ceux que vous dirigez, ils sont des petits gens. Quand je dis petits, c'est en termes de réaction. Ils n'ont pas un niveau, ils n'ont pas une intelligence comme pour vous et ils ont du mal à vous contrarier quand vous prenez une décision. Vous n'êtes pas un leader au niveau 5 comme on le cherche. Alors, il va falloir former ses collaborateurs et en plus de les former, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur déléguer des tâches. Au fur et à mesure que vous leur déléguez des tâches, ils expérimentent certaines responsabilités et qui les poussent, qui les élèvent vers le haut. Sachez que chaque fois que vous formez les collaborateurs, ils s'améliorent, c'est vous, votre leadership, qui prend davantage de racines. Avez-vous déjà entendu des gens dire « c'est cet homme qui m'a fait » simplement parce qu'il a investi pour que cet homme devienne meilleur et il s'améliore. Deuxième principe du leadership, de la quatrième partie, c'est que le leader décèle les talents de ses collaborateurs. Un leader, le leader que vous êtes, vous devez pouvoir déceler au sein de votre groupe des talents. À travers votre équipe, vous pouvez comprendre que lui, il est bon dans la prise de parole en public, lui, il a une bonne réaction, lui, il peut gérer les conflits, lui, il peut faire telle ou telle chose. C'est ce que fait un leader. Par exemple, lorsque vous êtes en train de déceler et que vous êtes en train d'identifier, mettre en valeur ces talents qui sont au sein de votre groupe, vous êtes en train de valoriser votre groupe. Vous êtes en train de déceler des mines d'or qui permettront à votre groupe ou à votre équipe d'aller beaucoup plus loin. Et c'est pour cela que vous devez mettre en exergue votre capacité à déceler les talents au sein de votre groupe ou de votre équipe et les valoriser. Valorisez-les et faites en sorte que ces talents deviennent utiles au sein de votre groupe. N'oubliez pas qu'en tant que leader, vos objectifs ou bien votre objectif, c'est d'amener les gens d'un point A, jugé précaire, vers un point B, jugé amélioré, satisfaisant. Donc, vous devez conjuguer tous les talents qui sont là dans le but que vous vous êtes donné. Alors, le troisième point important que nous devons avoir, c'est que le bon leader doit avoir présent à l'esprit que chaque décision qu'il prend est une décision qui aura l'impact sur son équipe. Donc, à ce titre, le leader se doit de faire attention quand il prend une décision. Il ne doit pas prendre une décision précipitée. Il ne doit pas prendre une décision dans la colère,
Il ne doit pas prendre une décision dans la joie. Le leader doit pouvoir garder son calme, sa neutralité quand il est en train de prendre une décision. Parce que cette décision compte pour l'ensemble, compte pour l'avenir et aura de grands impacts. Si cette décision a été mal prise, naturellement, ça aura des conséquences négatives sur toute l'organisation. Et c'est pour cela que c'est important, avant de prendre une décision, que le leader réfléchisse. Il mesure les conséquences, souvent même il demande conseil, et il analyse tout ça avant de prendre la bonne décision. Chaque fois que vous analysez, vous réfléchissez à la portée de votre décision, avant de la prendre, vous réfléchissez et vous prenez de bonnes et meilleures décisions. Votre capacité à prendre des décisions sages dépend du fait que vous ne prenez pas ces décisions dans la précipitation, dans la colère ou dans la joie, qui sont des extrêmes émotions. Le quatrième principe important que le leader doit avoir, c'est que le leader doit être capable à la fois de gérer lui-même ses propres émotions, mais également de gérer les émotions du groupe ou de l'équipe. Vous êtes en réunion, un de vos collaborateurs parle sans langue de bois, et puis vous vous sentez offensé. Automatiquement, vous commencez à agresser de par vos paroles. Non. Un bon leader doit être capable de maîtriser la situation. De se maîtriser d'abord à lui, mais de maîtriser la situation. Le leader ne se défoule pas dans la colère pour écraser tout le monde et faire taire tout le monde finalement. Souvent, ce sont des choses qui nous sont arrivées, mais nous avons décidé de corriger ces choses parce que nous avons appris quelque chose. Deuxième élément, dans la gestion du leader, je disais que le leader doit pouvoir gérer, n'est-ce pas, les émotions de son équipe. Pendant la réunion, deux collaborateurs se disputent ou se parlent dans une polémique et on sent que les nerfs sont tendus. Il n'y a que le leader qui doit être capable de synchroniser toutes ces choses-là et faire en sorte que chacun retrouve une tension normale et en sorte que les deux collaborateurs parviennent à se réconcilier. C'est le rôle du leader. Et le cinquième et dernier point, c'est que le leader établit un équilibre entre ses différentes vies, sa vie privée, sa vie de collectif ou d'association, sa vie professionnelle. L'un ne doit pas empiéter sur l'autre. En tant que leader, quand il est l'heure de travailler, le travail c'est le travail. On ne mélange pas le travail avec la vie privée, la vie des amis. Quand vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de travailler. Non, écoute, ce sont des principes importants. Quand vous êtes en train de faire ceci, cela vous appartient de le faire régulièrement. Quand je suis en train de prier, je suis en train de prier. Je ne mélange pas ma prière avec autre chose. Quand je suis en train de travailler, je suis en train de travailler. Et souvent, des gens sont parvenus à me poser des questions. On vous a appelé à telle heure et puis on ne vous a... Mais quand on m'appelle à ces heures et que j'ai un principe de vie, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais plus tard, bien sûr, j'essaie de rappeler les appels manqués. Alors, le leader que nous sommes, votre vie privée, vous devez accorder de l'importance à vos enfants, à votre conjoint, le conjoint ou la conjointe que vous avez choisi, celle que vous avez aimée, qui est avec vous. Vous devez, n'est-ce pas, apprendre à lui accorder de l'importance. Et je me suis dit, avec l'expérience, j'ai découvert quelque part que 20 minutes accordées à son conjoint chaque jour et 15 minutes accordées à ses enfants, cela suffit pour avoir un bon équilibre familial. Au niveau du travail, quand vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de travailler. C'est vrai que dans le travail également, il y a des temps que vous pouvez accorder, comme des temps de pause de 10 minutes, de 15 minutes, qui vous permettent de recevoir peut-être certains appels qui sont importants. Et puis il y a la grande pause qui est la pause d'1 heure ou de 2 heures. Lorsqu'il est midi, vous pouvez profiter de ce temps et répondre à certaines choses qui ne sont pas professionnels, j'allais dire qui sont extra-professionnels. Voilà. Leadership, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois. D'ici à là, je vous souhaite un excellent leadership pour vos affaires, pour votre entreprise. Et je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous souhaite l'excellence du leadership. Portez-vous bien. À bientôt. À ciao, ciao.